Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Le dernier point est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous me suivez sur TikTok, cliquez sur le lien YouTube dans ma bio et abonnez-vous à ma chaîne Rose des Nuits Conseils pour suivre la suite de mes vidéos. N'oubliez surtout pas d'aimer mes vidéos pour m'encourager. Vous qui vous abonnez, vous êtes bénis. Il faut se préparer à l'acte sexuel. Pour qu'une relation sexuelle soit pleinement satisfaisante, il faut une préparation. C'est comme avant de déguster un bon repas, il faut une bonne préparation. Cette préparation ne commence pas au lit, mais bien avant le moment d'aller se coucher. Mari et femme devraient se préparer à faire l'amour pendant la journée de la façon suivante. 1. S'excuser et pardonner. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Les disputes doivent être réglées avant la nuit. D'ailleurs, il faut les régler le plus tôt possible. Par exemple, si le couple se dispute pendant la journée, il doit prendre le temps pour en parler tout de suite, s'excuser et se pardonner. Sinon, le péché et la rancune augmentent dans leur cœur et cela est comparable avec un lit qui est plein de valises. Il n'y aura plus de place pour s'approcher et savourer le temps ensemble. 2. Une belle apparence. Dans un foyer, les deux conjoints devraient faire un effort pour bien s'habiller par amour pour l'autre. Cela ne veut pas dire dépenser beaucoup pour s'habiller, mais tout simplement que chacun montre à l'autre qu'il veut être beau ou belle en sa compagnie. Pour donner envie à l'autre d'être avec lui, il faut bien se laver d'abord et avoir une odeur agréable. Si on est puant en transpirant au travail, on n'est pas très attrayant pour son conjoint. 3. Clarifier la contraception. Une femme ne peut pas jouir des relations sexuelles si elle a peur de tomber en grossesse. Il faut discuter ensemble et prendre une décision à ce sujet. 4. Fermer la porte. Il est difficile de jouir des relations sexuelles si on a peur que quelqu'un entre dans la chambre à tout moment. Même un lit qui grince et la pensée que tout le voisinage nous entend peut diminuer l'envie de la femme ou de l'homme. 5. Le jeu de l'amour. Pour que la relation sexuelle soit pleinement satisfaisante pour l'homme et la femme, ils doivent tous les deux être très excités avant la pénétration. C'est pourquoi ils doivent passer beaucoup de temps au jeu de l'amour. Le couple s'excite par le toucher et les baisers. Ils font également jouir l'autre par de tendres caresses et le toucher de son corps. Des mots tendres accompagnent les gestes tendres. Souvent, la femme se plaint que son mari passe trop peu de temps aux caresses. Il embrasse sa femme et il la caresse un peu, mais beaucoup trop rapidement, avant même qu'elle soit excitée, il la pénètre. Beaucoup de maris commettent cette erreur, c'est trop rapide. Ils sont si pressés quand ils veulent faire l'amour qu'ils pénètrent la femme sans passer du temps à la caresser et après quelques minutes, tout est terminé. Par conséquent, la femme n'en tire aucune satisfaction et le mari est déçu de constater qu'elle n'a pas apprécié. Ce genre de relation sexuelle incomplète n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que la sexualité soit une expression puissante de l'unité et de l'amour que les époux ont l'un pour l'autre, et pas seulement la satisfaction de besoins physiques. Le plan de Dieu est que mari et femme passent du temps à se caresser. Les caresses font partie du plan de Dieu. Il y a des versets qui expriment cette joie, Cantique 4, 11 et 7, 8 à 10. 6. Deux feux différents. On peut comparer les tempéraments de l'homme et de la femme avec deux feux différents. L'homme fonctionne comme un feu qu'on allume avec le pétrole. Après avoir versé le pétrole sur le bois, une seule allumette suffit pour qu'une flamme commence à brûler tout le bois. Au contraire, la femme est comme un feu qu'il faut allumer sans pétrole. Il faut couper d'abord de petits bouts de bois et bien les arranger. Après avoir mis l'allumette dedans, il faut souffler prudemment et bien aider ce feu à se développer. Allumer ce feu demande beaucoup de temps et de patience, mais à la fin, il peut donner toute sa chaleur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Surtout partagez la vidéo. Cela pourrait aider d'autres personnes. Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui s'abonnent. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.